Donc bonjour à tous. Merci d'être là pour ce web training donc numéro 45. Je vais vous présenter en moins d'une heure là un peu comment est-ce qu'on calcule une maison complète dans Pamir de A à Z. C'est la démonstration qu'on a réalisée la semaine dernière lors du séminaire. C'est l'occasion de revoir cette partie-là pour les personnes qui ont malheureusement pas pu venir à Paris. Donc, comme d'habitude, cette vidéo sera enregistrée, enfin, ce live sera enregistré, on vous le retransmettra par la suite. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à utiliser le chat, on pourra y revenir à la fin de la session. Alors, du coup, pour commencer, rapidement, je vais passer comment va se dérouler cette présentation. On va commencer par Mitech Optics. Ensuite, je vais vous présenter un nouveau fichier, fichier RCI. On va reparler un peu du fichier IFC. On va parler de la POSI, bien évidemment, des caissons préfabriqués, qui est un module qui a été intégré au module ossature bois. On va également regarder la partie poutre-vent, comment est-ce qu'on charge de manière automatique les poutres-vent sur un bâtiment, ainsi que les nouveautés sur la partie module ossature bois. Un gros focus sur une des nouveautés importantes de cette version, qui va être la justification des comptes rendements et la création du devis de P-Optics. Donc je vais de ce pas vous partager mon écran et Pamir, et on va directement commencer la démonstration. Alors, pour commencer le projet, dans Pamir, à travers Pamir, on peut directement afficher Mitech Optics. Donc Mitech Optics, c'est notre outil, c'est notre CRM qu'on met à disposition à nos clients, sur lequel vous pouvez stocker tous vos projets en ligne. Donc on va faire cet exercice sur le cloud. Donc on va, dans un premier temps, créer un nouveau projet, comme ceci. Par défaut, vous pouvez voir que il y a une référence qui se crée en automatique. Vous pouvez définir le nom du projet. Donc là, par exemple, Web Training 45. Vous pouvez également sélectionner un client existant, définir quel type de produit que vous allez retrouver dans votre projet. Donc ici, on va retrouver nos 3 produits qui sont la charpente industrielle, les poutres POSI, mais également les murs ossature bois. Et le point le plus important, on peut déjà prédéfinir la localisation du projet. Donc là, notre bâtiment va se situer à Niort, comme ceci. Vous avez ici le choix de sélectionner votre client. Donc, vous avez par exemple Stratibois. On a créé un client pour cet exercice. Donc, je fais suivant. Une fois que vous avez créé le projet, Pamir ici vous montre que vous avez 3 types de produits. Alors, en soi, ça va être un seul fichier Pamir dans lequel qui va contenir 3 familles de produits différents. Ça va nous servir pour pouvoir générer des rapports distincts pour chacun de ces produits, mais également pouvoir faire une planification au niveau de la livraison et de la production pour ces éléments-là. Donc, je fais créer. Et donc là, on est toujours dans Mitech Optics et on est au sein du projet. Alors, avant d'aller plus loin, je pense que c'est important de voir quel type de projet on va réaliser. Donc, je vais vous montrer les plans sur lesquels que je vais baser la démonstration. Donc ces plans-là ont été réalisés, donc c'est les plans architectes du projet, ont été réalisés par nos collègues au Vietnam sur l'outil via le logiciel Revit. Alors du coup, le bâtiment, il est assez simple. On va réaliser un bâtiment de 6 par 8 sur 2 niveaux. Donc, vous pouvez voir ici la composition des différents étages. On va également retrouver ici les élévations avec les façades et les pignons de notre bâtiment. Vous pouvez voir qu'ici, on a la coupe de la structure, quelques rendus 3D et principalement aussi des coupes qui permettent de mettre en avant l'avantage de nos produits. Donc, par exemple, ici, la poutre POSI qui permet le passage des gaines et les réseaux et des évacuations. Donc, voilà le projet sur lequel on va travailler. J'ai également
le format IFC, donc le projet en 3D, sur lequel on va pouvoir s'appuyer. Donc là, si je l'ouvre, vous pouvez voir ici, donc c'est ce bâtiment-là qu'on va réaliser ensemble. Donc si je cache certains éléments, voilà, on retrouve tous les éléments qu'on peut retrouver dans un fichier IFC, les murs, la surface de toiture, les ouvertures, et tout un tas d'éléments additionnels, comme bon, la cuisine, ça c'est accessoire, mais ici par exemple, tout ce qui va être évacuation. Donc dans Mitech Optique, ce sont des éléments que vous pouvez joindre à votre projet. Vous avez ici une carte sur laquelle vous pouvez venir glisser ces éléments. Donc vous pouvez venir glisser et déposer vos fichiers directement dans le cloud, et vous pouvez l'attacher par exemple dans des sous-dossiers. Par exemple, je vais charger le format et le modèle IFC dans un sous-dossier, et je peux faire exactement la même chose avec mon fond de plan, par exemple, dans la partie archi. Donc là, le gros avantage, hein, c'est que vous avez à tout moment accès à ces données et à ces informations-là qui sont sauvegardées sur le cloud. Donc je vais, à partir de là, créer le projet Pamir. Parce que, donc là, je suis toujours dans Pamir, mais avec Mitech Optics ouvert en fond d'écran. Je vais ici cliquer sur le logo Pamir pour pouvoir maintenant créer le projet. Alors, jusqu'à là, rien de nouveau. Vous allez avoir la fenêtre des nouveaux projets qui va apparaître. Le nom par défaut a été automatiquement pré-rempli, parce que c'est une référence Optics qui impose celle-ci. Et ici, la partie modèle et fabricant de mon projet. Donc là, les réglages de l'entreprise sont sauvegardés également sur le cloud. Donc je fais OK pour ouvrir le bâtiment. En attendant, je peux vous montrer également quelques détails de mon projet. Si je vais ici, on vous a créé quelques petites coupes pour vous montrer les détails techniques ou des différentes parois. Donc là, on a la coupe sur notre mur préfabriqué avec un bardage vertical. Donc on va avoir des murs intermédiaires non porteurs. Et sur la partie plancher, on va ici retrouver ici la solution qui va être utilisée. Donc là, on va avoir un mur du rez-de-chaussée sur lequel on va venir poser sur membre haute le caisson préfabriqué posé. Et ensuite, on repartira avec l'étage du dessus. Alors, comme on a un étage, donc directement ici, ce qu'on peut faire, c'est déjà définir notre étage avec la valeur qu'on connaissait, donc qui était de 3102, hein, qui sont le niveau Z de mon étage. Ce sera déjà pré-rempli. Avant de continuer, je vais vous présenter un nouveau format qui s'appelle le format RCI. Ça permet de pré-remplir tous les réglages généraux d'un seul coup. Alors, je m'explique. Par défaut, ici, systématiquement dans Pamir, vous venez pré-remplir le type de pied. Est-ce que c'est du queue de vache, entrée prioritaire? Vous venez définir ici la hauteur, la prolonge, etc., la pente. Mais également, systématiquement, vous venez remplir aussi le chargement de la structure. Néanmoins, on a des clients qui ont déjà pré-rempli ces informations-là dans un logiciel tiers, comme un ERP ou un fichier Excel. Et pour éviter la double saisie, nous, on vous permet de venir importer ce fichier-là. Donc, c'est un fichier texte. On appelle ça le format RCI, mais derrière, c'est simplement un fichier texte dans lequel on va venir prédéfinir certaines variables. Donc, par exemple, ici, l'anthrax des charpentes. Cette variable-là, ça va être par exemple le type de pied. Est-ce que c'est un queue de vache ou des bords droits? On peut aussi renseigner la pente, la hauteur de talon, l'altitude, mais également tout ce qui est les charges du projet. Donc, on a de la documentation là-dessus. Vous pouvez nous consulter on peut vous aider à générer ces fichiers-là. Le gros avantage, c'est qu'une fois on a réalisé le projet, on peut tout simplement, soit en faisant importer ou soit en faisant glisser-déposer,
le fichier dans Pamir. Et là, vous avez vu tout en bas, ici, c'est indiqué qu'il y a 27 variables qui ont été remplacées. Donc là, si je réaffiche les réglages, on a tout un tas d'éléments qui ont été changés. Donc là, la ville, celle-ci a été euh, synchronisée avec Mitec Optics. Mais par exemple, si je reviens dans la partie réglages généraux, on a déjà prédéfini automatiquement la pente, le décalage et le type de débat. Donc ça peut être assez utile. Et c'est assez instantané. Euh, Ensuite, bon, bah, une fois qu'on a présenté ça, je vais maintenant importer le format, le fichier IFC. Alors, de la même manière, hein, on peut tout simplement ici venir sélectionner notre fichier IFC et faire un glisser-déposer pour pouvoir l'importer. Alors attention, au niveau de l'import, on a deux méthodes. On a la première qui est, on importe l'IFC comme objet, et là, ça va générer dans Pamir des murs, des plans de toiture, etc. Là, c'est pas ce que je veux utiliser, c'est plutôt lier le modèle pour pouvoir s'en servir comme fond de plan. Alors quand je fais lier le modèle, qu'est-ce que ça va faire? Ça va tout simplement venir importer l'IFC dans Pamir, et vous avez vu ici, vous avez une nouvelle fenêtre qui est apparue en bas à gauche, donc qui s'appelle l'Explorateur BIM. Et ça reprend du coup l'ensemble de mon modèle que je peux utiliser en fond de plan à cet endroit.